Allô tout le monde! Aujourd'hui, je vais répondre aux questions que vous m'aviez posées sur Instagram quand je vous avais demandé de me poser vos questions par rapport aux dernières années, par rapport à des choses qui vous intéressaient parce que ça revenait beaucoup que vous voudriez qu'on se mette à jour sur les dernières années et je pense que c'est une bonne façon de le faire. Et puis vous avez posé vraiment des bonnes questions. Les questions, c'était surtout concernant notre futur déménagement, la grossesse, ma vie de couple, puis aussi concernant les voyages, mon travail, puis mes études. Fait qu'on va répondre à ça aujourd'hui. Je vais commencer avec le pourquoi qu'on déménage. Enfin, il y a quelqu'un qui me demande ton copain étudie en quoi si c'est pas trop indiscret, ça a un lien direct avec pourquoi on déménage. Dans le fond, il fait sa résidence en chirurgie orthopédique pour être chirurgien orthopédique. Au Québec, la façon que ça fonctionne, c'est qu'ils font 5 années de résidence. Puis après ces 5 années-là, il faut qu'ils se surspécialisent. Puis la surspécialité, c'est un fellow. Puis il faut que ça soit fait à l'extérieur. Fait que nous, on s'en va en Ontario pendant 1 an. Puis c'est pour ça qu'on déménage. Fait que c'est ça. Les questions aussi, c'était peux-tu nous parler un peu plus de votre projet de déménagement? Puis dans le fond, c'est ça, on va déménager en Ontario, dans la ville d'Hamilton, plus précisément. Puis on va déménager quand je vais avoir 37 semaines de grossesse. Donc je vais accoucher en Ontario. Puis honnêtement, ça m'angoisse un peu, là. Fait que j'aime mieux essayer de pas trop y penser, là. Parce que, on a vraiment un bon réseau de soutien, nos parents, mon frère, la soeur à mon chum, son chum. Ils vont tous venir nous aider à déménager parce que je vais être dans une partie de ma grossesse où j'aurai pas trop, je pourrai pas forcer comme je veux. Mais c'est ça, si je porte mon bébé à terme, je vais accoucher en Ontario. Alors, je me trouve un médecin là-bas, puis qu'on organise tout ça, fait que ça va être quand même gros. Puis on va passer 1 an là-bas. Puis après, on va revenir au Québec. Et quelqu'un d'autre m'avait demandé, tu dis que tu veux déménager de province, vas-tu travailler comme infirmière là-bas ou faire une pause? Dans le fond, je vais faire une pause. Présentement, je suis en retrait préventif parce que je suis enceinte. Puis après, je vais être dans mon congé de maternité. Fait que je vais prendre 1 an de congé de maternité. Puis quand je vais revenir, je vais recommencer à travailler. J'ai pas le goût de travailler pendant qu'on va être là-bas parce que je vais avoir un bébé. Dans le fond, je vais vraiment garder mon travail ici parce que j'aime vraiment ça. Fait que non, je vais pas travailler en Ontario. C'est sûr que si on était resté plus longtemps qu'1 an, peut-être que là, j'aurais considéré. Mais il faut quand même que je fasse un examen d'anglais puis que je passe mon permis canadien pour pouvoir travailler en Ontario. Fait que je pense pas que ça vaut la peine pour quelques mois. Puis je pense que je vais profiter vraiment de ce temps-là pour être avec mon fils. Sinon, c'est revenu un petit peu, là. Il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé j'avais quel âge. J'ai 27 ans. J'avais fait des vidéos sur YouTube de l'âge de 18 ans jusqu'à l'âge de 21. Il y avait quelques questions sur la grossesse. Puis sur mon chum, Marie me demande combien de temps ça fait que tu es avec ton chum. Ça va faire 4 ans en septembre officiellement, puis 5 ans moins officiellement. On a eu un parcours mais pas atypique, mais ça a été quand même longtemps avant qu'on officialise la chose. Puis avec nos horaires de travail, tout ça, c'était vraiment compliqué. Puis c'est ça. Fait que ça va faire 4 ans, mais ça va faire officiellement 4 ans, mais moins officiellement 5 ans. Véro Henri me demande comment tu as rencontré ton chum, tellement heureuse de ton retour. Merci. Dans le fond, on s'est rencontrés à l'hôpital. Lui, il commençait sa résidence, c'était sa première année, en fait, c'était ses premiers mois parce qu'on s'est rencontrés au mois de septembre, puis il commençait en juillet. Puis moi, je travaillais sur un département de chirurgie à ce moment-là, puis il faisait son stage en chirurgie. Puis on s'était pas trop parlé, là, pourtant, pendant qu'il faisait son stage. Mais comme après son stage, il m'a ajouté sur Facebook, puis il m'a fait des avances. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. On me demande, est-ce que vous habitez dans une maison ou un appartement? En fait, on habite dans un appartement, c'est un condo locatif parce que on va déménager au mois de juillet, fait que ça valait pas la peine qu'on s'achète une maison. Dans le fond, ce qu'on voudrait faire en Ontario, c'est se louer une maison, puis en revenant, on aimerait ça sûrement se faire construire ou acheter une maison, puis rénover, sauf qu'on sait pas trop qu'est-ce qu'on va faire, fait qu'on va sûrement retourner quand même en appartement en revenant au Québec le temps qu'on se situe. Fait qu'il reste, ça va quand même prendre un petit peu de temps avant qu'on ait notre première maison, mais ça va valoir l'attente. Sinon, concernant plus la grossesse, on me demande si on a des idées de prénom, puis son prénom est pas mal décidé à 80%, je dirais. Mais on va garder ça comme surprise, là, dans le fond. On vous peut le dire tout de suite. Qu'est-ce que tu as le plus hâte de faire dans ton nouveau rôle de future maman? C'est tellement une bonne question.
Ben c'est sûr que j'ai hâte juste d'avoir ma propre famille, puis tu sais, d'avoir fondé ma propre famille à moi, puis de vraiment tisser des liens avec mon petit garçon, puis de vraiment le voir évoluer, puis tout ça. Puis j'ai hâte aussi de me connaître en tant que maman, parce que ben, j'ai jamais été maman, je sais pas comment ça va devenir, puis j'ai hâte de voir aussi mon chum dans son rôle de père, parce que je suis sûre qu'il va être tellement bon. Mais ouais, c'est une vraiment bonne question, mais je pense que c'est juste l'ensemble de l'œuvre. Quel conseil donnerais-tu à un couple qui essaie d'avoir son premier bébé? C'est vraiment une bonne question. Je sais pas, tu sais, je suis vraiment pas une experte, puis honnêtement, on n'a pas eu besoin d'essayer tellement longtemps. Là. Comme je l'ai dit dans mon bon date, on a été vraiment chanceux pour ça. Mais un conseil que je donnerais, c'est sûr que ce serait de suivre votre cycle menstruel, puis de vraiment regarder ça. Moi, j'avais une application qui m'aidait à savoir, tu sais, la durée de mon cycle, quand ma période fertile se situait. C'est sûr que vous ne pouvez pas vous fier juste à ça. Par exemple, moi, ça me disait que ma période fertile c'était une période d'à peu près 5 jours, là, c'était de telle date à telle date. Mais moi, dans le fond, je voulais vraiment plus tard dans mon cycle, fait que c'était toujours une semaine complète après que mon application m'ait dit ça. C'est sûr que l'application, elle connaît pas vous connaît pas, puis elle connaît pas vos symptômes ni rien. Fait que moi, je pense que c'est vraiment important de connaître les symptômes de l'ovulation, puis de s'écouter un petit peu, là. Fait que peut-être rechercher ça. Ça reste que c'est hormonal, puis les hormones font en sorte que les pertes sont différentes, que la libido est différente, que des fois tu as peut-être des petites crampes, fait que c'est vraiment d'être à l'écoute de son corps, puis de rechercher un peu c'est quoi les symptômes d'ovulation, puis d'essayer de procréer pendant cette période-là. Puis aussi de ne pas se mettre trop de pression, là, ça peut prendre jusqu'à 1 an pour un couple sans problème de fertilité avant d'avoir son premier enfant, puis c'est tout à fait normal, là, fait juste de se donner du temps, puis de ne pas se mettre trop de pression. Quelqu'un me disait « Salut ma belle, j'aimerais savoir le nom du test pour les multiples trisomies, s'il te plaît. » Dans le fond, ici au Québec, là, je sais pas comment ça fonctionne ailleurs, mais c'est au privé. Puis il y a quelques cliniques qui offrent ce test-là, mais il faut que ça soit prescrit quand même par votre médecin. Fait que, tu sais, moi-même, si je donne le test, tu sais, c'était le Premium Plus, mais je sais qu'il y en a plein d'autres, puis ça dépend de ce que vraiment vous voulez vous dépister. Il y en a que ça peut coûter plus cher, moins cher, il y en a qui dépistent plus de choses, d'autres moins de choses. Fait que je pense que c'est vraiment important d'en parler à votre médecin pour que lui vous recommande ce qui serait bon pour vous. Nous, on l'a fait vraiment pour se rassurer. On est allé à la clinique prénato, puis on a fait le test Premium Plus, si je ne me trompe pas. Sinon, il y a quelques questions sur les voyages, puis je suis vraiment contente de répondre à ça parce que je pense que c'est mon sujet préféré. Ophélie qui me demande « Souhaites-tu voyager quand ce sera possible avec ton bébé? » Oui, vraiment. Moi, voyager, c'est vraiment ma passion. C'est vraiment ça qui me fait décrocher de ma vie quotidienne. J'aime vraiment ça, découvrir de nouveaux endroits. Puis c'est ça qui me motive là, vraiment, tout au long de l'année, à continuer à travailler, puis à économiser, tout ça. Fait que oui, je veux vraiment que mon bébé découvre cette facette-là du monde, puis qu'il voit d'autres choses. Fait que j'aimerais vraiment ça l'amener. Dès qu'on va pouvoir voyager, peu importe son âge, c'est sûr qu'on va l'amener. Je sais pas, tu sais, peut-être que je vais trouver ça vraiment facile ou difficile. Peut-être mon bébé, ça va être un petit monstre en avion, je sais pas, mais je vais au moins essayer de l'amener parce que j'ai pas vraiment le goût qu'on change trop notre mode de vie. J'ai plus envie qu'on l'amène avec nous qu'on se prive. Si c'est clair, mais tu sais, je dis ça sous toute réserve, là. Peut-être que je vais trouver ça vraiment difficile finalement, puis que ça me tentera plus de voyager avec, mais j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose qui est faisable. Allô, très contente de ton retour. Quel pays aimerais-tu visiter post-Covid? Dans le fond, moi et mon copain, on était supposés aller au Portugal au mois de septembre. C'était supposé être notre dernier voyage en tant que non-parents. On est allé à la place en Alberta parce qu'on voulait rester au Canada. Là, on voulait pas faire de quarantaine, puis on voulait pas non plus faire de voyage à l'étranger parce que on est en pleine pandémie. On voulait vraiment aller au Portugal, c'est supposé être notre dernier voyage avant d'avoir notre bébé, mais finalement ça n'a pas été possible, fait que c'est vraiment une destination qu'on aimerait aller, puis je pense que ce serait facile aussi d'amener un enfant là-bas étant donné que c'est en Europe, puis ça fait longtemps que je suis allée en Europe. Mais c'est vraiment pas le seul endroit où est-ce que je voudrais aller. J'aimerais vraiment ça aller en Indonésie, aux Philippines, au Danemark. Mais en même temps, à chaque fois que je choisis une destination, c'est jamais vraiment prévu d'avance. C'est comme je regarde les billets d'avion, je regarde un peu c'est une bonne période pour aller à quel endroit parce qu'avec mes vacances, en fait, je choisis pas vraiment, je prends ce qu'il y a. Fait que souvent, je m'organise pour aller dans un endroit où est-ce que c'est approprié pour la saison. C'est ça.
Mon amie Anne-Marie, elle me demande quel était ton voyage préféré. C'est dur à dire parce que tous les voyages étaient tellement différents. Mais je pense que le pays que j'ai préféré visiter, c'est dur. Mais ouais, je pense que le pays que j'ai préféré visiter, c'est vraiment l'Afrique du Sud. C'est comme un pays qui est tellement diversifié, autant par sa culture, autant que par les paysages. Tu sais, la savane, tu peux aller faire des safaris, que nous on a fait un safari dans le parc Kruger de 2-3 jours, puis on a vraiment aimé ça. Puis t'as l'océan, la plage, t'as aussi des belles montagnes pour aller faire des randonnées. Fait que je trouve que c'est vraiment un pays qui a vraiment pour tous les goûts, qui était vraiment diversifié, puis j'ai vraiment aimé ça. Sinon, côté plus expérience globale, ben c'est sûr que, comme vous vous souvenez, j'ai vraiment aimé mon voyage au Burkina Faso. Puis j'avais vraiment aussi aimé le Maroc. Quand j'ai 18 ans, moi puis 3 de mes amis, on était allés faire un voyage de 2 mois en Europe. Puis on avait visité 7 pays, puis c'était vraiment une expérience inoubliable. Puis je pense pas que je vais refaire ça une fois dans ma vie. C'est tellement dur! J'ai aussi vraiment aimé la Colombie. Là. Je trouve que ça m'avait vraiment surpris, la Colombie, à quel point c'était un beau pays, puis que aussi c'était diversifié. On a vraiment aimé notre expérience là-bas, moi et mon chum aussi. Sinon, on me demande qu'as-tu fait durant les 7 dernières années? C'est une bonne question. C'est difficile de résumer les 7 dernières années en quelques secondes, mais en gros, comme je l'ai expliqué un peu, dans le fond, après avoir arrêté YouTube, j'ai pris une année sabbatique d'école. Fait que j'ai commencé à travailler comme candidate à l'exercice de la profession infirmière, puis après ça infirmière, puis j'ai fait mon examen de l'ordre des infirmières. J'ai travaillé pendant 1 an. Et pendant ce temps-là, j'ai déménagé aussi en appartement pour la première fois. Puis j'ai habité avec 2 colocs. Vraiment le fun. On a habité ensemble les 3 ans. Puis c'était vraiment une belle expérience aussi. Là. Si vous pouvez habiter avec vos amis une fois dans votre vie, je vous le recommande parce que on a vraiment eu du fun. J'échangerai ça pour les moments. Puis j'ai continué à travailler. J'ai voyagé aussi pas mal, quasiment 1 à 2 fois par année. Pendant mes vacances, je partais en voyage. Et après ça, j'ai rencontré mon chum, on a déménagé ensemble, puis on a fait un bébé. Okay. Ça résume un peu les 7 dernières années. J'ai aussi changé de travail. En fait, j'ai juste eu un nouveau poste, puis j'ai travaillé dans un nouvel hôpital. Tout ça pour mener aux prochaines questions qui me demandent, je suis infirmière sur quel département? Dans le fond, moi, je travaille à l'urgence. Je vais pas dire où, même si je ne travaillerai pas avant un petit bout, je vais garder cette information privée. Mais c'est ça, je travaille à l'urgence. J'aime vraiment ça, honnêtement. J'ai toujours su que je voudrais travailler dans les soins critiques. J'avais commencé sur un département de chirurgie parce que je trouvais que c'était un endroit qui était vraiment bon pour les apprentissages quand on commence. Il y a beaucoup de techniques. L'endroit où est-ce que je travaillais, c'était très diversifié. Il y avait beaucoup de patients avec des complications, tout ça. Fait que ça a été vraiment apprenant comme milieu, je dirais. Mais je savais que je voulais pas faire ça toute ma vie parce que même si c'est un département qui a beaucoup de mouvements et qui bouge beaucoup, ça reste que c'est routinier. Les chirurgies, c'est toujours les mêmes qui reviennent. Même si on peut jamais prévoir une soirée, ça reste que c'est ça. Ça revient toujours un peu au même. Moi, les soins critiques, ça m'interpellait vraiment. J'ai changé de département et d'hôpital pour aller dans une urgence qui m'intéressait beaucoup de par sa clientèle. Et honnêtement, au début, j'ai trouvé ça vraiment difficile. Quand ça faisait 3 ou 4 ans que je travaillais en chirurgie, tu sais, j'étais un peu dans mes pantoufles. Quand je suis arrivée dans un nouvel hôpital avec des nouvelles spécialités que je connaissais pas, du nouveau monde, du nouveau matériel, ça m'a un peu déstabilisée, mais finalement, je regrette aucunement mon choix. Je pense que je travaille à l'urgence aussi longtemps que je vais pouvoir. C'est sûr que, du moins où est-ce que je travaille, c'est vraiment difficile d'avoir un poste de jour, là, puis moi je travaille de soir, fait que peut-être qu'un jour j'aurai pas le choix de changer pour accommoder ma vie familiale, mais pour l'instant j'ai vraiment l'intention de rester là parce que j'adore le milieu. Christelle me demande, c'est quoi les points positifs et les points négatifs d'être infirmière? Je vais essayer de pas trop m'allonger là-dessus là, parce que j'en aurais vraiment long à dire. On va commencer par les points positifs. Là. Peu importe ce que tu veux faire, je pense qu'il y en a pour tous les goûts. Tu peux travailler pour une compagnie d'assurance, tu peux travailler au CLSC, tu peux travailler à domicile, tu peux travailler dans une résidence, à l'hôpital, au bloc opératoire, sur un département. Tu peux travailler aussi en gestion. Fait que je pense que moi, c'est quelque chose qui m'avait intéressée parce que je me dis, on peut pas vraiment se tanner. Peu importe ce qu'on veut faire, on a quasiment la possibilité de le faire, là, peu importe c'est quoi tes centres d'intérêt, je trouve qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Puis si t'es tanné d'être au patient, il y a moyen aussi de faire autre chose. Moi, je trouve que c'est vraiment un aspect positif.
Puis aussi, un aspect positif qui n'est pas négligeable, c'est vraiment qu'on est vraiment en contact avec les gens, puis on a vraiment moyen de faire une différence positive ou négative dans leur journée, dans leur vie, dans leur semaine. Pour moi, c'est un avantage positif. Et je trouve que c'est vraiment un milieu stimulant où est-ce qu'il y a toujours la possibilité d'apprendre des nouvelles choses. Puis moi, c'est vraiment ça que ça me prenait. Là, je serais pas, moi, personnellement, à mon aise dans une job de bureau où est-ce que je passe mon temps assis puis que je suis pas constamment stimulée. C'est vraiment un beau milieu pour ça. C'est un milieu vraiment humain, puis on est toujours en train de côtoyer d'autres personnes, puis c'est vraiment quelque chose que j'aime par rapport au travail d'infirmière. Moi, personnellement, à l'urgence, je trouve que c'est vraiment gratifiant parce que ici, on a un patient en réanimation, puis on voit qu'il est en arrêt cardiaque, puis là, on le réanime, ou que le patient arrive en choc, puis on est sur le bord de le perdre, puis finalement, on réussit à le sauver. Tout ça, c'est vraiment des moments qui sont gratifiants. Mais autant que, des fois, on perd des gens malgré qu'on a fait des efforts, puis que ça fait des heures et des heures qu'on travaille sur eux. Fait que, ça, c'est sûr que c'est un aspect plus négatif parce que personne n'aime ça côtoyer la mort. Même si on est habitué, ça reste que. On s'habitue pas vraiment. Pour ce qui est des aspects négatifs, là, la liste est longue aussi, malheureusement, surtout en temps de pandémie. Ma réponse aurait peut-être été différente il y a de cela 10 mois, mais en tout cas, un an même quasiment, là, ça va faire un an qu'on gère ça. Ouais. Dans les côtés négatifs, je dirais que c'est vraiment le fait que, du moins, à l'hôpital, je peux pas parler pour les gens qui travaillent ailleurs. On a un peu des numéros, là, on est tellement nombreux, puis c'est tellement gros. On a vraiment des numéros, puis moi, je trouve que ça, c'est un petit peu un désavantage, là, que c'est difficile d'avoir des congés, il y a du temps supplémentaire obligatoire. Moi, vu que j'ai pas beaucoup d'ancienneté, en fait, je commence à avoir de l'ancienneté, là, ça fait quand même 8 ans que je suis infirmière, mais ça reste pas beaucoup par rapport à mon milieu. Fait que, je suis toujours dans les dernières à choisir mes vacances et je peux pas les choisir quand je veux. C'est difficile d'avoir nos fériés. C'est les horaires, je dirais. On a vraiment des horaires atypiques. Comme je dis, moi, je travaille de soir, fait que de 16h à minuit. C'est vraiment difficile d'avoir des postes de jour sur des départements qui sont intéressants. Quand c'est pas ça que tu veux, des fois, il faut un peu que tu compromettes le travail que tu aimes pour ton horaire. Je trouve que c'est quand même un désavantage. Sinon, un des désavantages, je pense que c'est surtout relié à mon milieu, à l'urgence, mais j'avais moins ce sentiment-là avant de travailler à l'urgence, mais je trouve qu'on a beaucoup d'insatisfaction. Les patients sont toujours insatisfaits, sont insatisfaits du temps d'attente. On n'a pas beaucoup de reconnaissance, honnêtement. Surtout là, en pleine pandémie, je trouve qu'il y avait toujours des conflits, d'expliquer aux gens pourquoi ils ne pouvaient pas visiter leur famille, pourquoi que telle chose marchait de telle façon, pourquoi le patient n'a pas encore de chambre, pourquoi le patient n'est pas encore vu par le médecin. Fait que, je trouve que ça, des fois, ça peut peser lourd sur le moral de toujours être en train de te faire chialer après pour des choses sur lesquelles tu n'as aucun contrôle. Un autre aspect négatif dans mon milieu, c'est qu'on subit beaucoup de violence. Dans le fond, là, beaucoup de toxicomanie, de psychiatrie, puis c'est pas rare que j'ai vu des collègues recevoir des coups, que j'ai reçu des coups. Pour donner un exemple, j'ai un collègue qui s'était fait casser l'omoplate parce qu'il y avait quelqu'un qui voulait me donner un coup de poing, puis il m'a protégée, mais sinon ça a été ma face. Il y a vraiment beaucoup de violence honnêtement dans mon département. Puis moi, c'est quelque chose que je trouve vraiment difficile, puis c'est vraiment ma corde sensible parce que je trouve qu'il y a personne qui mérite ça. Puis je trouve que c'est quand même minimisé un peu. Là, on n'entend pas beaucoup parler par rapport à la quantité qu'on subit. Il n'y a pas une semaine que je me fais pas crier après, que je me fais pas menacer, que je vois pas un patient essayer d'être violent avec un collègue. Là, ça m'arrive pas toujours à moi, mais je pense que c'est vraiment la partie qui, moi, vient plus me chercher. Là, je trouve que c'est inacceptable. On a des bons protocoles, puis on a des agents de sécurité qui nous aident avec ça, tout ça, mais je trouve que c'est vraiment une partie difficile du travail, puis particulièrement fréquent à l'urgence par rapport aux autres départements, parce que les patients, souvent sont en crise. Des fois, même quand on essaie de parler aux gens, puis de rationaliser, puis d'être gentil, puis d'être présent, ils veulent rien savoir, ou ils n'ont juste pas de contact avec la réalité. Là, des fois, c'est vraiment hors de notre contrôle. Puis ça reste aussi que c'est un milieu où est-ce qu'il y a un gros risque d'erreur, là, fait que ça vient avec un stress qui est important. Puis on a des grosses responsabilités, fait que ça aussi, ça vient ajouter un stress. Fait que je pense que c'est un milieu où est-ce qu'il y a beaucoup de pression. Je l'apprendrai à personne. On est quand même surchargé, puis il y a beaucoup de pression, puis souvent il manque du monde, fait que là on va. Puis genre, la liste est longue. je veux
je veux pas m'attarder là-dessus. On dirait que j'en ai plus long de négatif à dire que de positif. Mais pour moi, le positif l'emporte vraiment sur le négatif pour l'instant. Fait que Frédéric me demandait, parle-nous un peu de ton parcours académique, ton emploi et tes objectifs futurs. Puis on m'a demandé aussi, peux-tu revenir sur ton parcours scolaire et professionnel? Dans le fond, moi, j'ai fait un DEC, fait qu'un diplôme d'études collégiales au cégep en soins infirmiers. C'est une technique. Dans le fond, ça a duré 3 ans. Après ça, j'ai pris une année off, pas d'études, pour commencer à travailler. Puis après cette année-là, je suis allée à l'université. J'ai fait mon bac, puis je l'ai terminé. Puis pendant toutes mes études, puis mon bac, j'ai travaillé. Pendant mon cégep, j'ai travaillé comme préposée aux bénéficiaires. Puis après ça, j'ai été CEPI. Puis après ça, j'ai été infirmière. Puis après ça, j'ai été infirmière clinicienne. Fait qu'en ce moment, je suis infirmière clinicienne. Quand j'étais préposée, j'étais sur l'équivalente. Fait que j'ai travaillé un peu partout. J'ai été CEPI sur le département de chirurgie. Après ça, j'ai pris un poste de faiblesse sur l'équipe volante. Puis c'est là que j'avais goûté un petit peu à l'urgence pour son critique. Puis après ça, je suis retournée prendre un poste en chirurgie jusqu'à temps que je sois capable d'avoir un poste à l'urgence. Puis maintenant, je suis encore à l'urgence, puis j'aime vraiment ça. Où est-ce que je travaille à l'urgence? C'est quand même plusieurs étapes où est-ce qu'on peut progresser. Fait que dans le fond, on commence à être au patient. Après ça, on est formé en réanimation. Moi, ça n'a pas été tellement long avant que je sois formée parce qu'il y avait une grande demande. Fait que j'ai commencé à faire de la réanimation. Puis ça, c'est quand les patients arrivent puis ils sont instables, ou ils sont en arrêt cardiaque, ou ils ont eu un gros accident de voiture, ou ils ont un AVC, ou peu importe. Là, c'est quand on prend en charge les patients instables. Ça, c'est vraiment ma partie préférée du travail. Là. Je trouve que c'est vraiment stimulant. Et quand que l'équipe de réanimation est appelée, on ne sait jamais qu'est-ce qui nous attend. Après ça, on est formé au triage. Et moi, j'ai fait du triage. J'ai commencé à faire du triage au début de la pandémie. Les objectifs futurs, ben, honnêtement, je suis vraiment bien où est-ce que je travaille. Puis je trouve que même si ça va faire 4 ans, je pense que ça va faire 4 ans que je travaille là. Ou 3. Non, ça va faire 3. Je sais plus. Mais on dirait qu'à chaque jour, je vois quand même de la nouveauté. Puis à chaque fois que je pense que j'ai tout vu et que je peux plus être surprise, bien, il y a toujours quelque chose qui nous surprend. Puis c'est tellement diversifié, là, il y a toutes les spécialités, on voit toutes sortes de choses. Puis comme je vous dis, j'ai commencé à faire du triage, fait que pour moi c'était vraiment un nouveau défi. Fait que pour l'instant, quand je vais recommencer à travailler, c'est juste de retomber là-dedans puis de me réhabituer. Puis de vraiment devenir bonne dans ce que je fais au triage, parce que j'ai l'impression quand même que je maîtrise le reste. Après ça, pour plus loin dans le futur, honnêtement, je pense pas que j'ai le caractère ou que j'ai ce qu'il faut pour aller en gestion. Monter un peu dans la hiérarchie au travail. Là. Moi, le travail au patient, ça me convient. Peut-être qu'un jour, je vais vouloir aller dans un endroit, par contre, est-ce qu'on a moins de pression puis que c'est moins chaotique. Je dirais. Je serais quand même un jour intéressée à aller vers les soins intensifs là, pour vraiment avoir un à 2 patients puis me concentrer sur ces patients-là parce que des fois c'est dur d'avoir la tête éparpillée partout puis d'avoir 4 à 5 patients dont un patient intubé qui devrait être aux soins intensifs avec une personne mais tu l'es dans une équipe de 5 patients. Je sais pas à quel point je vais vouloir garder ce rythme de travail-là toute ma vie. Mais sinon, je pense que les soins intensifs, ça m'intéresse. Puis sinon, si un jour je suis vraiment tannée d'être au patient, mais je verrai ce que je veux faire. Je vais travailler dans une compagnie d'assurance, je vais au privé, peu importe. Mais pour l'instant, tant que je suis pas tannée, j'ai le goût de continuer là parce que c'est un milieu vraiment stimulant. Puis j'aime vraiment ça. On me demande qui était ta meilleure amie de toute la vie et comment l'as-tu rencontrée? Je vous annonce que cette question-là m'a été posée par ma meilleure amie. C'est Noémie, c'est ma meilleure amie depuis l'âge de 5 ans. 5 ans, c'est le plus long nombre d'années qu'on a passé sans être ensemble. Puis, vous l'avez vu dans mon dernier vlog. On a les deux été décidés d'être infirmières. Écoutez, on se voit même au travail à tous les jours. On s'appelle tous les jours, 2 fois par jour, 3 fois par jour. On se FaceTime après cette vie. On est inséparables. On me dit que ce serait le fun de voir des outfits of the day. La gang, j'adorerais vous faire des outfits of the day si je m'habillais. Je passe ma vie en coton watté puis jogging, mais que ça change. Mais quand vous commencez à sortir, je vous jure, je vais vous en faire. Mais pour l'instant, à moins que vous vouliez voir mes outfits of the day en confinement, en ensemble mou, je vais attendre un petit peu. Mon chien me dit, est-ce que tu m'aimes? Oui. La dernière question qui m'est revenue quand même,
Puis je pense qu'on va finir là-dessus. Et pourquoi t'as arrêté YouTube? Puis tu sais, je pense que j'en ai parlé pas mal dans ma première vidéo, là, mais en gros, c'était vraiment juste parce que je voulais me concentrer sur ma carrière. Ceux qui ont fait des études dans un programme de technique ou qui ont étudié en soins infirmiers, vous saurez, comme moi, que c'est vraiment lourd. Surtout si moi, je suis partie du secondaire, puis je suis tout de suite allée au cégep, et j'avais tous mes cours de base. Moi, dans mon temps, on avait plus que 40 heures d'études, de cours, en fait, par semaine. Après ça, on avait les stages qui étaient à des horaires atypiques. Puis toutes les fins de semaine, sans exception, je travaillais comme préposée. Fait que j'avais aucun congé, aucun. Puis en plus de ça, j'avais mon chum, j'avais mes amis que je voulais conserver. Je faisais YouTube pendant ce temps-là. En plus de mon travail, puis de devoir étudier. Là. C'est pas juste les heures de cours puis les heures de stage. Là. On a quand même des examens puis des travaux puis il fallait étudier. Et quand j'ai eu terminé puis que je suis revenue de mon stage en Afrique, on dirait que j'ai vraiment eu besoin d'un break. Je trouvais que c'était vraiment beaucoup en même temps. Ça faisait comme 2-3 ans que je travaillais comme à plus que temps plein, là, à temps doublement plein. Ça, j'ai voulu vraiment prioriser qu'est-ce qui était le plus important pour moi. Puis moi, YouTube, autant que j'aime ça, je voulais pas nécessairement que ça soit ça ma carrière. Puis je veux pas encore que ce soit ça ma carrière. Je veux vraiment que ce soit juste un loisir, puis un passe-temps, puis que je fasse ça parce que j'aime ça. Puis ben, j'aimais plus ça, puis c'était vraiment devenu en dernier dans ma liste de priorités, puis j'avais pas assez d'heures dans une journée pour tout faire, puis honnêtement, je le regrette pas parce que, ben, on se revoit 7 ans plus tard et YouTube est encore là, puis l'inverse aurait pas nécessairement été, ben oui, l'inverse aurait pu être vrai dans le sens que j'aurais pu me concentrer sur YouTube, puis après ça, postuler comme infirmière, mais je pense pas que ça aurait été la bonne décision pour moi. Voilà. Fait que j'espère que j'ai bien répondu à vos questions. Il y a beaucoup de gens aussi qui me demandaient de faire des vidéos pour parler de mes voyages et tout ça, puis je trouve ça dur de faire ça comme à retardement. J'ai pas vraiment filmé, j'ai pris des photos, mais j'ai pas vraiment... j'ai pas filmé, j'aurais pas vraiment d'images à vous montrer. Fait que je sais pas sous quel format vous aimeriez voir ces vidéos-là. C'est sûr que c'est un sujet qui me passionne, fait que ça me dérangerait pas de le faire pour vous, mais je serais curieuse de savoir comment vous voudriez voir ça. Et que c'est ça, j'espère que ça vous éclaircit un peu sur ce que j'ai fait pendant ces années-là, puis ce que je suis actuellement. Puis on se voit dans une prochaine vidéo. Bye!